chaîne est une chaîne qui critique et apporte un commentaire sur des films ou des livres ou n'importe quelle production artistique bizarre ou troublante existante, tout en montrant en arrière-plan un speed painting d'une illustration que je réalise. Cette vidéo va porter sur Trevor Brown, un artiste britannique qui travaille au Japon. Alors son art, ses manières artistiques de s'exprimer, explore les paraphilies. C'est ce qui est, comme définition selon Wikipédia, une attirance ou une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux. Cela se distingue, ce n'est pas un trouble mental, mais ces pratiques que la loi proscrit sont classées comme des délits ou des crimes sexuels dans différents pays. Donc, Trevor Brown explore les thèmes fétichistes avec un esprit peu commun, on va dire. Mais en ce moment, depuis quelques années déjà, ces œuvres posent problème pour certaines personnes, car ils représentent des personnages enfantins dans des positions de détresse. C'est vraiment quelque chose qui est horrible et qui est troublant pour les visionneurs, pour ceux qui regardent. Donc il est très controversé. Certains pensent que son art doit être interdit carrément. Mais Brown, il a clairement une fanbase vraiment importante qui sont passionnés par son art et qui achètent religieusement ses œuvres, ses livres et ses productions. Même si tout le monde... C'est vraiment marrant parce que plusieurs articles, comme un article de japantoday.com, dit en gros que son art n'est pas apprécié à cause du climat de politiquement correct qui règne ces années, quoi, en 2021. Mais clairement, moi je pense qu'il y a un gros problème dans son art. Dans cet article est citée cette œuvre controversée, Lil Miss Sticky Kiss, qui a été publiée dans un livre en 2004, qui montre une loli cosplay, une héroïne qui est déguisée en loli en gros, qui a des yeux éclatés, genre des yeux au beurre noir, elle est montrée dans plusieurs costumes. Dans ces costumes, on compte des costumes un peu d'infirmières, des costumes de collégiennes, des costumes de maîtresse SM un peu. Donc en gros, ça rend les gens hystériques, ils sont complètement outrés par ça, et moi je les comprends d'ailleurs. Mais le petit gars là, Brown, il dit en gros que c'est très mal compris, que les emblèmes nazis qui sont posés sur ses œuvres, écoute, c'est quelque chose pour provoquer, c'est pas pour dire en gros que les nazis sont sexy, non. Pour lui, c'est de l'ironie, de l'humour anglais même, c'est ce que l'article est parti dire en gros. Et que cela c'est raté par tous les détracteurs de cet artiste en gros, que personne comprend son art, voilà. Et lui, il a dit en gros, je cite, que son intérêt dans la swastika, c'était purement pour la beauté de la chose et le fait que ça énerve beaucoup de gens, à un degré disproportionnel. Donc voilà, pour lui, c'est rien du tout, il s'en bat les couilles quoi. Le gars, il fait des trucs nazis avec des petites filles qui sont torturées, aucun problème, voilà. Pour lui, c'est un symbole de bonne chance, en gros. Donc calmez-vous, il a dit, dans une citation. Et en gros, cette œuvre elle est toujours bannie en Allemagne, compréhensiblement, hein, écoute. Mais pour lui, il voit aucun problème dans ce qu'il représente. Et voilà.
Donc, dans l'article, en gros, ils disent que avant que Brown il vient d'un milieu punk des années fin années 70 de l'Angleterre, que l'état d'esprit était différent, que voilà, que c'était influencé par de la chanson différente d'aujourd'hui, blablabla. Mais pour les gens, ce qui passe pas aussi, c'est le fait qu'il vit au Japon en fait, qui est un pays qui est connu pour son attitude désinvolte par rapport à certaines sexualités. Donc écoutez, on a les mangas pédophiles, le shibari, le bondage et tout, ces trucs comme ça. Et donc en gros les gens, ils pensent qu'en gros ils fétichisent ce pays quoi. Et en plus d'avoir des détracteurs, Brown il a beaucoup de support. Il y a un artiste qui a été nominé Prix Turner, je crois que ça s'appelle comme ça, qui s'appelle Jake. Et il y a les artistes Jake et Dinos Chapman. Eux ils ont pas mieux, hein, écoutez. Ils font des œuvres qui montrent des enfants nus avec beaucoup d'iconographie nazie qui sont dans leurs œuvres. Et pour eux, Brown, qui soit exilé au Japon, il n'y a aucun problème, c'est rien du tout, c'est un choix, comme un autre, et puis voilà. Donc en gros, Brown est installé au Japon et il a réussi au fil des années à gagner une grande popularité en plus des acheteurs occidentaux. Il a beaucoup d'acheteurs japonais. Il fait des illustrations, des magazines, des couvertures de CD pour les musiciens locaux. Et il a beaucoup de succès, hein. Il a beaucoup de succès. Et le Japon semble avoir aucun problème avec ce qu'il montre, ce qu'il dessine, ce qu'il illustre. Son art est très fait pour durer, selon sa fanbase et tout qui est très très large, il semble pas être parti de sitôt cet individu. Une des raisons pour laquelle il continue à créer son art en fait, c'est qu'il utilise le parapluie des arts traumatiques pour continuer ses créations. En gros, les arts traumatiques, c'est une thérapie, c'est comme une thérapie qui se base sur l'idée que l'art, c'est une expression qui aide à reconnecter l'implicite, la sensorialité et l'explicite déclarativité de la mémoire du trauma. Et cela permet de traiter en gros les stress post-traumatiques et les traumas tels que par exemple les abus de type sexuel ou les violences physiques encourue par quelqu'un. C'est une artistique qui permet d'exprimer ton malheur ou d'exprimer ton mal-être. Que cette superposition d'éléments mignons, enfantins et adultes et violents qui s'entrechoquent, ça a été déjà utilisé par beaucoup d'artistes. Ça s'est modernisé dans notre société actuelle. On peut voir des artistes comme Mélanie Martinez qui montre clairement cette esthétique, mais ça pose problème dans certains cas. Clairement, je pense qu'il y a, si il a été censuré dans quelques pays et quand on tape son nom dans Google, en tout cas en France, j'ai pas de VPN, mais en France, on peut clairement voir qu'il y a des résultats qui sont pas accessibles à nous en gros, parce qu'ils ont été restreints en fait par peut-être, je sais pas, en tout cas ils ont été restreints sur internet. Cet artiste a changé sa bio Instagram. Il avait avant une bio Instagram en gros qui était
trop ce qu'il faisait, quoi, ce qu'il montrait. Mais il a changé en an artist doing his job. En gros, il a été tellement insulté en fait, parce qu'il postait des choses vraiment douteuses, qu'il a changé cette bio et qu'il a mis un artiste qui fait son travail, en gros, que c'est que de l'art ce qu'il fait. Et c'est vrai d'un certain côté. Et aussi, on peut clairement voir que ses pièces les plus hardcore, elles n'ont pas été postées sur son site Instagram, sur sa page Instagram. Même si ce qu'on peut voir, c'est vraiment un peu alternatif, vraiment différent de ce qui se fait. Il y a quand même du sang, des morts, des petites filles qui se font étrangler, qui sont dans des positions un peu inconfortables, voire beaucoup inconfortables. C'est très horreur tout ça. Il a enlevé ses œuvres les plus controversées, les plus sexualisées, les plus représentatifs. Et il a beaucoup d'abonnés par contre. Et c'est vraiment choquant, je trouve. Hein. Mais bon, après, c'est que de l'art. Mais ce qui est très mystérieux dans ce cas-là, en fait, c'est que c'est une personne qu'on connaît très peu. Il a 61 ans. Et il y a très peu d'informations sur cet individu. Il n'y a pas de photos, enfin pas beaucoup de photos en fait de lui. Pas du tout, voire même pas du tout. Après, un artiste qui garde le mystère, c'est commun. On peut voir ça dans de multiples cas. Mais voilà quoi, en fait, c'est très douteux, tout ça. Les personnages de Brown entrent dans la catégorie des lolis. C'est des petits personnages qui sont souvent montrés dans des styles mignons et érotisés. C'est le lolicon, ça vient du lolicon. Les lolis viennent du lolicon. C'est des médias qui sont centrés autour d'une attraction envers des jeunes filles, des jeunes caractères en tout cas, des jeunes personnages. Et c'est des personnages fictifs. Donc ça, c'est très important pour ces artistes-là qui se servent de ce prétexte pour leur art, en gros. Car en fait, certains analystes qualifient ces images, en gros, de pornographie dessinée, mais c'est un crime sans victime. Donc la loi, elle accepte elle accepte ces représentations d'images et la légalité de ces images varie selon les pays en gros. Alors parmi ces pays qui légalisent, qui trouvent légales ces représentations, on a la Belgique. En Belgique, on peut représenter des images comme ça de personnages dans des positions pornographiques, mais celles qui sont interdites, c'est les représentations vraiment réalistes des enfants représentés. Au Brésil, c'est totalement acceptable de dessiner des représentations non réalistes d'enfants fictifs, peu importe la gravité en gros de la position dans laquelle vous dessinez les personnages, c'est légal là-bas. C'est pas criminellement puni. En Colombie, en 2018, ils ont jugé que les représentations pornographiques artificielles d'enfants n'étaient pas un crime. En gros, cela s'applique à des photographies non nues d'enfants, de dessins animés et des situations qui n'impliquent pas des abus. On va comprendre ce que ça veut dire. En Finlande aussi, j'ai la flemme de continuer en fait, ça me dépasse quoi. En Allemagne aussi, la représentation pornographique dessinée, artistique d'enfants, pas pénalement punissable. En Italie non plus. Et au Japon, évidemment que non, puisque notre artiste est parti s'installer là-bas. Voilà. Donc pour résumer,
Je pense que ce type d'art n'est pas interdit, mais il contribue à la normalisation de choses pas correctes qui commencent par la lettre P. Dans certains cas, ça glorifie et ça promeut en gros des actes pas très légaux. C'est très répressif d'ailleurs, je pense. Car de nombreuses études ont montré que ce genre d'images sont souvent consommées par beaucoup d'individus qui passent ensuite à l'acte. Donc voilà. Car après ce type d'image, il cherche souvent des choses un peu plus sérieuses et un peu plus dégoûtantes après, un peu plus choquantes après. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me choque et qui je pense devrait être interdit ou du moins diffusé et et plus encadré aussi par des lois et par voilà. Après, il ne faut pas tomber dans la censure de l'art. Certains artistes lolicon ou certaines personnes qui aiment ce type d'imagerie ne sont pas forcément des mauvaises personnes ou ne sont pas forcément attirés sexuellement par ce genre d'imagerie, mais ils les réalisent ou ils les regardent seulement pour l'art, pour le plaisir de l'art, pour remonter à des souvenirs passés, des souvenirs douloureux, pour avancer, etc., etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à regarder, si vous comprenez l'anglais, une vidéo de Sherlisa Moe qui s'appelle That One Pedo Artist Should Lolicon Be Legal, et une autre vidéo qui s'appelle The Dark Side of Twitter Art Community de Tumin. Donc voilà. Donc si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, merci beaucoup. Je vais sûrement en poster d'autres si celle-là marche. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre visionnage.